le suppléant, les mémoires du prince Harry, il n'y a aucun membre de la famille Windsor qui est épargné, la défunte princesse Diana y partage des confessions vengeresses. Ses frères et sœurs ne prennent pas part à ces révélations, cela est probablement dû au fait qu'ils ne souhaitent pas s'impliquer dans cette situation. Résurgence. Je suis le fils de ma mère. Ce mantra, énoncé dans l'un des épisodes de Harry and Meghan pour Netflix, répété le long des 541 pages du suppléant, n'émeut plus vraiment. Il frôle la névrose. Malaisant comme Harry, affranchi de la famille royale, mais toujours duc de Sussex, n'a de cesse de rappeler sa filiation avec Diana, défunte princesse de Galles, en même temps qu'il s'acharne à tuer son père, Charles III. Triste encore comme, Az, emporté par son torrent de bile, oublie que son frère aîné, William, partage le même deuil. Harry reste-t-il le neveu de son oncle, Charles Spencer, et de ses tantes, Sarah McCorquodale et Jane Fellow? Le silence des deux sœurs aînées et du frère cadet de Lady Di intrigue. Le 9e comte Spencer, 58 ans, se contente de publier des clichés du domaine familial d'Althorpe, qu'il gère, sur son compte Instagram. Aucune manifestation de Lady McCorquodale, 67 ans, et de la baronne Fellow, 65 ans. Harry, lui-même, ne les évoque que très brièvement dans ses mémoires. Il confirme que son oncle fut furieux, au point de raccrocher au nez de Charles III, quand celui-ci lui suggéra que ses fils marchent derrière le cercueil de Diana, à l'abbaye de Westminster, le 6 septembre 1997. C'est barbare, aurait hurlé le comte. Le duc dévoile avoir reçu des mains de sa tante Sarah la Xbox que Diana avait prévu de lui offrir pour son 13e anniversaire, le 15 septembre 1997, plus probablement une PlayStation, la Xbox n'ayant été commercialisée qu'en 2001. L'aîné des enfants Spencer aurait également fait don à chacun de ses neveux d'une boîte bleue contenant des mèches de cheveux de la défunte princesse de Galles. Le fils cadet de Charles III se souvient encore d'une remise d'insigne par la Royal Air Force, en présence de Sarah McCorquodale et Jane Fellow, en 2010. Et d'un geste de ses tantes envers Meghan Markle, avant leurs noces, en mai 2018, les sœurs aînées de Diana auraient proposé à la future mariée de coiffer la tiare Spencer, portée par la princesse lors de son mariage avec Charles III, en 1981. Étonnant. La pièce de haute joaillerie est la propriété de leur frère, héritier dynastique. Et, selon les usages dans l'aristocratie, une mariée de sang bleu peut porter la tiare de sa propre famille, mais une roturière se pare d'une tiare de la famille de son époux. Ce fut le cas pour Kate Middleton, en 2011. C'est à peu près tout, concernant les Spencer. Un immense merci aux frères et sœurs de ma mère pour leur amour, leur soutien, leur temps et leur regard. Le duc célèbre plus longuement d'autres tuteurs dans le suppléant, Tiggy Legbourk, Nounoué, mère de substitution, Marc Dyer, ancien Welsh Guard des figures paternelles, Jamie Lowther Pinkerton, secrétaire des frères de Galles suffisamment avisé pour détourner Harry des clichés les plus morbides de l'accident du 31 août 1997, ou encore, Billy, garde du corps qui savait exfiltrer le prince de ses lieux de beuverie, à l'insu des paparazzi. Ce n'est qu'à la toute fin de ses mémoires, au milieu de ses innombrables remerciements, que la fratrie Spencer ressurgit. Un immense merci aux frères et sœurs de ma mère pour leur amour, leur soutien, leur temps et leur regard, écrit le duc. Cruelle trahison. La destinée des Spencer, parmi les plus vieilles familles aristocratiques britanniques, et celle des Windsor s'entrelacent plus étroitement depuis le début du XXe siècle. Cynthia Spencer, grand-mère paternelle de Diana, fut l'une des dames de compagnie de Queen Mom. La famille Spencer a d'ailleurs occupé par Chaos, sur le domaine royal de Sandringham, jusqu'en 1975. Charles Spencer était le filleul d'Élisabeth II, raison de sa présence aux obsèques de Sa Majesté, avec des boutons de manchette frappés des initiales, ER, pour Elisabeth Regina, Elisabeth Reine, en septembre dernier. Sa sœur aînée Sarah fut la première des filles Spencer à sortir avec Charles III, en 1978, avant de pousser Diana dans les bras du prince. Toujours en 1978, Jane, elle, a épousé Robert Fellow, un des secrétaires privés d'Élisabeth II, et l'une de leurs filles, Laura, est la marraine du prince George, premier-né de William et futur roi. La fratrie Spencer, si tant est qu'elle ait sciemment collaboré aux mémoires d'Harry, reproduirait surtout les désastres du passé. Selon Andrew Morton, biographe complice de Diana, Sarah, confidente de la princesse jusqu'à sa mort, fut la première à lui suggérer de prendre des amants, alors que son mariage sombrait au milieu des années 80. Charles Spencer ne fut pas mieux inspiré, quand, en 1995, sur la base de faux documents laissant croire à un complot de la famille royale contre Lady Di, il mit celle-ci en contact avec le journaliste Martin Bashir. On connaît le résultat, les confidences ravageuses de la princesse sur son mariage avec Charles III dans l'émission Panorama, sur la BBC. Déballage qui a précipité le divorce des époux de Galles, amplifié la paranoïa de Diana et excité la traque des paparazzis jusqu'au soir du 3 août 1997. Harry fait allusion à la séquence télévisée, désormais interdite de diffusion par William, dans le suppléant. Sans reporter les remords de son oncle au sujet de son rôle dans l'affaire, ni sa culpabilité de ne pas avoir abrité Diana à Althorpe, de son vivant.
En raison de la position de son époux, Jane Fellow fut la seule Spencer à ne pas encourager les errances de la princesse, à défaut de l'en dissuader. Aux côtés de Charles III, à Paris, pour rapatrier la dépouille de Lady Di, la baronne Fellow et sa sœur aînée Sarah ont par la suite géré son héritage et le Diana, Princess of Wales Memorial Fund, avec plus ou moins d'habileté. La très polémique détention de biens par Paul Burrell, ancien majordome de Diana, et des contrats hasardeux, notamment avec la margarine Flora, ont ramené les Spencer à un deuil plus discret. Les Windsor ont pardonné. Sarah et Jane ont assisté au baptême d'Archie, avec la famille royale, à Windsor, en juillet 2019. 2 ans plus tard, avec leur frère, elles ont assisté à l'inauguration d'une statue de Diana, dans les jardins de Kensington, avec Harry et William.